Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons commencer ensemble un nouvel apprentissage. Nous allons travailler sur la lettre D. Pour faire ce nouvel apprentissage, tu auras besoin du texte et de la fiche d'entraînement que je t'ai envoyé avec le programme de la journée et également d'un surligneur. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause de ton ordinateur pour te laisser le temps d'aller récupérer ton matériel. Donc pour travailler sur la lettre D, nous allons partir d'un texte. Donc ce texte, je vous l'ai envoyé avec le programme, donc vous allez le prendre pour pouvoir suivre la lecture avec moi. Un dragon doré, avec un grand corps de lézard et 12 pieds, vivait au sommet d'un donjon par-dessus une forêt profonde. Il avait détruit le village du fond de la vallée. Les habitants attendaient celui qui viendrait les délivrer de cette malédiction, quand un troubadour vint et dit: Je prends des cadeaux d'or additionnés d'un don en pièces d'argent et je vous débarrasse du dragon. Donc dans ce texte de lecture, je vais vous demander de surligner tous les mots qui contiennent la lettre D. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de réaliser ce travail. Donc voilà, vous avez trouvé tous les mots qui contiennent la lettre D dans ce texte. Donc moi je vais vous les lire, j'ai fait aussi ce travail. Dragon, doré, grand, de, lézard, 12, pieds, de, donjon, dessus, profonde, détruit, du, fond, attendait, viendrait, délivrer, malédiction, quand, troubadour, dit, prend, cadeau, de, additionner, de, don, de, débarrasse, du, dragon. À partir de ces mots, je les ai triés. Donc j'ai rempli un tableau à 2 colonnes et donc je les ai triés en fonction de leurs points communs. Donc dans la première colonne, j'ai rangé les mots qui se ressemblaient, qui avaient le même point commun. Dragon, doré, 12, donjon, dessus, profonde, détruit, du, d'un, attendait, viendrait, délivrer, malédiction, de, troubadour, dit, cadeau, d'or, des, additionner, don, d'argent, débarrasse. Et dans la deuxième colonne du tableau, j'ai rangé les mots qui avaient un autre point commun. Grand, lézard, fond, je prends, quand, pied. Donc moi, je vais vous demander, à votre avis, pourquoi j'ai rangé ces mots de cette façon. Appuyez sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de réfléchir. Donc en effet, dans la première colonne du tableau, j'ai rangé ces mots parce que je voyais la lettre D et que j'entendais le son de. Donc la lettre D, elle fait un bruit, elle fait un son. Et dans la deuxième colonne du tableau, j'ai rangé ces mots ensemble parce que je vois la lettre D, mais cette lettre D, elle est fantôme, elle est muette, elle ne fait pas de son. Donc si on regarde attentivement les mots où on voit la lettre D et où on entend le son de, on voit que cette lettre D, elle peut se trouver au début du mot, comme dans dragon, à l'intérieur du mot, comme dans attendait, ou à la fin du mot, comme dans profonde. Lorsque cette lettre D est à la fin du mot, pour faire ce petit bruit, ce son de, elle va être souvent accompagnée de la lettre E. Par contre, lorsque dans les mots nous voyons la lettre D, mais que cette lettre D ne fait aucun bruit, elle est fantôme, elle va se trouver cette lettre D à la fin du mot, comme dans grand, fond, lézard, pied, camp. À partir de ce que nous venons de voir, vous allez maintenant vous entraîner. Vous allez avoir 2 exercices à faire. Donc là, je vous souhaite un bon entraînement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire le travail. Et moi, je vous dis à demain. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur la lettre D. Pour faire ce travail, à la fin de la séance, tu auras besoin de ta fiche d'entraînement
et également d'un stylo ou d'un crayon de papier. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de récupérer votre matériel. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mots où l'on voit la lettre D en début de mot et cette lettre D qui fait le son de. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la formation des contraires. Nous allons chercher comment former le contraire de certains mots avec cette fameuse lettre D. Donc à chaque fois, je vais vous donner un mot et il faudra trouver le contraire du mot que je vous donne. Donc faire, le contraire de faire, c'est défaire. Le contraire de plier, déplier. Le contraire de monter, démonter. Le contraire de boucher, déboucher. Le contraire de coiffer, décoiffer. Le contraire de coller, décoller. Le contraire de froisser, défroisser. Donc si on regarde tous les mots que vous avez trouvés, tous les contraires que vous avez trouvés, défaire, déplier, démonter, déboucher, décoiffer, décoller, défroisser, pour former le contraire de ces mots-là, vous avez ajouté ce qu'on appelle un suffixe, le suffixe dé. Donc vous avez ajouté une syllabe au début des mots. Maintenant, vous allez vous entraîner avec la fiche que je vous ai envoyée à former des contraires de mots. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à demain. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire le travail. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur la lettre D. Pour faire le travail du jour, en fin de séance, tu auras besoin de ta fiche d'entraînement et également d'un crayon ou d'un stylo bleu. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause de l'ordinateur pour te laisser le temps de récupérer ton matériel. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mots où on voit la lettre D, mais où cette lettre D ne fait aucun son. Donc cette lettre D, elle va se trouver à la fin des mots. Donc aujourd'hui, nous allons chercher ensemble comment ne pas oublier la lettre D quand cette lettre D est à la fin du mot et qu'elle est muette. Donc nous allons partir d'un exemple grand. Donc nous allons chercher comment ne pas oublier la lettre D dans le mot grand, puisque là, on ne l'entend pas. Donc en effet, pour ne pas oublier la lettre D quand elle est muette à la fin des mots, il va falloir chercher des mots de la même famille. Par exemple, les mots de la même famille de grand, j'ai trouvé grandeur, grandir. On va partir d'un autre exemple. Comment ne pas oublier la lettre D dans le mot fond quand cette lettre est fantôme? On va à nouveau chercher des mots de la même famille. Et donc les mots de la même famille que j'ai trouvés, profonde,
profondeur. Une nouvelle fois, on va chercher comment ne pas oublier la lettre D dans le verbe je prends quand cette lettre D est muette. Une nouvelle fois, nous allons chercher des mots de la même famille. Je prends, tu prends, il prend et cela vient du verbe prendre, d'où la présence du D. Donc maintenant que vous avez compris comment ne pas oublier cette lettre D à la fin des mots, je vais vous demander de faire un entraînement. Donc vous allez chercher à partir de mots que je vous ai donnés des mots de la même famille. Si vous n'en trouvez pas, vous avez le droit de vous aider du dictionnaire. Donc je vous souhaite un bon entraînement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de l'ordinateur pour vous laisser le temps de faire le travail. Et je vous dis à demain. Bon entraînement. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons terminer notre travail sur la lettre D. Donc pour faire le travail du jour, tu auras besoin du dé d'orthographe que je vous ai envoyé avec le programme de la semaine et également des mots à mémoriser, les mots de la semaine. Et également, bien sûr, d'un cahier brouillon, d'une ardoise ou d'une feuille, d'un stylo ou d'un crayon de papier ou d'un feutre d'ardoise. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc, comme d'habitude, avec le dé d'orthographe, vous allez mémoriser les mots de la semaine. Donc, petit rappel, vous lancez le dé. Si le dé tombe sur, par exemple, épelle à l'endroit, eh bien, le premier mot à mémoriser, vous allez l'épeler à l'endroit. Vous allez relancer le dé. Si votre dé tombe sur nombre de voyelles, eh bien, vous allez compter le nombre de voyelles du mot à mémoriser. Et vous allez faire ce travail jusqu'à ce que tous les mots de la semaine soient mémorisés. Lorsque vous êtes prêt, vous demandez à un adulte qui est près de vous, donc papa, maman ou la maîtresse si vous êtes en classe, de vous interroger. Donc moi, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne mémorisation et je vous dis à très bientôt les enfants. Au revoir!